Le Beaujolais nouveau arrive. Chaque année, il crée l'événement dans le monde de l'immobilier. MMI Investissement et quelques autres invitent le tout immobilier parisien à découvrir le Cru 2007. Ce sera le 15 novembre dans le Flavia à Ivry-sur-Seine. Plus de 90 millions d'investissements et 33 millions d'arbitrages pour Eurosic. Méca Brunel, présidente du directoire de la foncière du groupe Caisse d'Épargne, explique le pourquoi de ces opérations. Nous sommes tout à fait conformes à notre plan d'affaires que nous avions présenté en début d'année. Nous avions dit que nous pensions, d'ici la fin de cette année, après avoir fait les opérations du début d'année, passer environ notre patrimoine à près d'1,5 milliard d'euros. On est tout à fait dans ce cadre-là et nous tenons notre plan de marche comme prévu. « 24 000 m² de bureaux à vendre, avenue Kléber. BNP Paribas Asset Management aurait confié au département investissement d'Atisril et à BNP Corporate Finance la vente de son siège emblématique. L'ensemble est situé au 513 avenue Kléber, 37 rue La Pérouse, dans le 16e arrondissement. Après le Grenelle de l'environnement, la vague verte gagne décidément du terrain. Geoxia lance sa maison écolo. Le leader français de la maison individuelle commercialisera dès mars 2008, dans le cadre de sa gamme Phoenix, une maison basse consommation d'énergie inspirée des principes de l'éco-construction. Une initiative conjointe du promoteur, du photographe Yann Arthus Bertrand et du cabinet d'architecture Emmanuel Coste. La première bonne maison, c'est son nom, a vu le jour dans la campagne d'Eure-et-Loire à Boutigny-les-Brouets. Elle est certifiée NF, démarche HQE basse consommation, et vient même de recevoir le label Effinergie, label français qui récompense les constructions à basse consommation. Ça ne va pas bien en bourse, mais côté bilan, Nexity confirme ses objectifs de 220 millions d'euros de résultats nets pour 2007. Alain Dinin s'en est expliqué lors d'une conférence de presse où il a redit son optimisme. Alors un carnet de commandes à 3 229 millions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est sur une marge moyenne, ce qu'on annonce au marché de 10-11%, vous avez qu'à calculer quelle est la marge qui est stockée dans les comptes de Nexity. La valeur du cours de bourse ne représente absolument pas ces éléments de potentiel, c'est 20 mois d'activité. Et puis si vous essayez de projeter un petit peu, comme je vous ai annoncé la Société Générale, vous voyez que le backlog de l'entreprise va encore croître, ce qui prouve aussi que nous avons eu intérêt et que nous sommes pertinents dans notre approche. « 12 000 visiteurs. C'est le nombre attendu par les organisateurs du CIMI, confirmant que ce salon, qui se tient du 28 au 30 novembre, porte-maillot, est le rendez-vous annuel incontournable du marché de l'immobilier d'entreprise en France. Nous y serons, bien sûr, au stand D62. Paris, dans le monde entier, c'est la Tour Eiffel. Et pourtant, les tours y ont une sale réputation. D'où notre coup de chapeau à Bertrand Delanoë. Le maire de Paris va autoriser la construction de tours dans le 12e, 13e et 18e arrondissement, installant donc clairement la capitale dans le 21e siècle. Car les tours ne sont ni laides par essence, ni réservées au logement social, ni condamnées à un laid vieillissement. Elles sont un moyen moderne de construire et d'utiliser un foncier très rare dans les grandes villes. Les architectes des bâtiments de France ont-ils décidé de faire de Paris une ville-musée ? La réponse semble clairement positive, si l'on en juge par les chantiers d'immeubles, notamment au centre de la capitale. Après les façades haussmanniennes intouchables, rappelez-vous d'Édouard VII, celles des années 50 et 60, voici maintenant les façades 70 qu'il faudrait, paraît-il, conserver. L'ex-immeuble de la Cirlo en constitue un exemple parmi d'autres. Et si on faisait des immeubles d'aujourd'hui aussi en façade ?